Alléluia. Salut tout le monde, mon 10 minutes pour Jésus. J'ai même pas voulu bouger de l'endroit où je suis en ce moment physiquement. Je viens tout juste de finir de fraterniser avec différents êtres humains que Dieu a choisis pour le servir. Je viens de fraterniser avec différentes branches, différentes églises, parce que c'est dans l'unité. C'est dans l'unité, puis c'est pas à propos du nom du ministère, c'est pas à propos de Jésus, ministère international en ce moment avec l'apôtre Catherine Huard, ça n'a rien à voir, ça a rapport avec le ministère de Jésus qu'on continue dans l'unité. Puis ce que je m'apprête à vous partager, le verset que je m'apprête à vous partager est vraiment important. Je l'ai pas digéré parce qu'il est encore là, je suis encore en train de le manger parce que je vais vous le partager. Mais ma leader vient tout juste de partager un concept, un verset que je connaissais déjà, quelque chose que je connaissais déjà. Mais à cause que c'est une nouvelle journée, on a des nouvelles prises de conscience, puis ça rentre dans une nouvelle dimension dans mon cœur, dans mon être, dans mon âme. Et c'est vraiment, vraiment important pour l'unité de toutes les églises dans la francophonie. Puis pour partout à travers le monde, aux États-Unis, partout. Donc, je vais prier et on va aller dans le livre des Nombres. Nombres, chapitre 21, puis ça va être le verset 7. Donc, prions ensemble, premièrement. Oh, merci, Papa. Merci parce que j'ai le privilège et l'honneur dans l'intimité de t'appeler Papa. Parce que tu es un bon Père. Puis tu es full rempli de grâce, de miséricorde pour ton peuple. Et tu veux pas que ton peuple soit dans l'ignorance avec ce concept-là. Je te demande, Saint-Esprit, que je puisse dire tous les mots avec le ton, les mots par ton esprit, seulement ce que tu veux communiquer aujourd'hui, Seigneur. Par ton Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Père. Je suis juste remplie de gratitude de pouvoir partager cette parole-là, puis pouvoir édifier ton peuple, pouvoir libérer ton peuple, et surtout enseigner, parce qu'une fois qu'on le sait, Seigneur, on n'a plus d'excuses. Le peuple de Dieu n'a pas d'excuses de ne pas savoir, Seigneur. On doit se renseigner. On doit avoir nos barèmes de protection pour rentrer dans toutes les bénédictions que tu as pour nous. Donc, c'est ma prière pour ton peuple, Seigneur, la francophonie, qu'on va être béni d'une façon surnaturelle aujourd'hui, puis délivré d'une façon surnaturelle, puis qu'on va avoir les révélations directement dans notre cœur, par l'Esprit, et que ça ne va pas rester dans notre tête. C'est ma prière, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, allons lire tout de suite le verset. C'est vraiment puissant. C'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire pour tout le corps du Christ qu'on s'unisse en unité avec ce verset-là et qu'on puisse le manifester dans nos vies. Donc, allez dans Nombre 21. Je vais juste lire un verset, c'est le verset 7. Donc, c'est écrit. Le peuple vint trouver Moïse en disant, « Nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel Dieu et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. Donc, le peuple ici savait et avait reconnu et voulait demander pardon à Moïse. Ils ont été devant Moïse et ils ont dit qu'il avait péché contre lui en parlant mal de lui, en parlant mal contre Dieu. Puis qu'à cause de ça, là, il était en train d'implorer l'Éternel. Ça veut dire que là, il allait voir Moïse, puis il était là, demande au Seigneur là, de détruire tous les serpents là, qui sont dans nos vies. Puis qu'est-ce que Moïse a fait? Mais il a prié pour le peuple. Parce que dans la grandeur de sa miséricorde, Dieu, quand il voit notre cœur, il voit qu'on veut se réaligner, ben il est fidèle et juste pour nous pardonner, puis enlever tout ce qu'il y a de mauvais dans nos vies.
Mais premièrement, ça prend l'humilité de reconnaître puis d'aller voir la personne qui disait, tu sais quoi? J'ai parlé mal de toi. Puis quand j'ai parlé mal de toi, j'ai non seulement fait quelque chose de mal, le péché, j'ai non seulement fait quelque chose de mal contre toi, mais contre Dieu aussi. Parce que le peuple ici, il faut comprendre dans l'Ancien Testament, dans le contexte, les gens sur la terre sainte, avec Moïse, avec un grand leader qui avait vu Dieu en feu, tu comprends? Moïse a eu plein d'expériences super naturelles avec Dieu. Il accompagnait un grand leader, puis il était sur la terre sainte. Puis au lieu de prier, le peuple, au lieu de prier, ben ils ont murmuré, ils se sont mis à faire du commérage, puis se sont mis à parler mal d'un puis de l'autre, et entre autres, contre le leader. Fait ce que j'ai envie de te communiquer aujourd'hui, pas ce que j'ai envie, mais ce que Dieu veut que tu saches, c'est que ça c'est un comportement qui a besoin d'arrêter dans ta vie. Et non seulement ça, c'est un verset qui guérit l'âme, parce que après ça, je vais finir en prière pour justement qu'il n'y ait plus aucun serpent, parce qu'une fois que tu parles mal de quelqu'un, il y a les serpents qui viennent. J'aime pas parler de l'ennemi, j'aime pas parler du diable et donner du crédit, parce que Jésus a tout pris à la croix. Mais si par nous-mêmes, par ignorance, on ouvre les portes avec notre bouche, puis on parle mal contre les gens, on les juge, on juge les leaders, de la minute qu'une église ne fonctionne pas comme on fonctionne, on les juge, ça marche pas de même. Ça prend l'unité. C'est correct de ne pas toujours être d'accord. Je suis pas en train de dire qu'on est obligé d'être d'accord avec toutes les méthodes. Je peux être en désaccord avec certaines méthodes. Mais je ne veux jamais ouvrir ma bouche contre un leader, contre un frère dans le Seigneur dans l'Église. Et non seulement ça, je veux garder toutes mes pensées captives à la parole de Dieu. Fait que c'est quelque chose que je me suis repentie tantôt durant l'enseignement qu'on a reçu dans notre conférence vidéo. C'est quelque chose que je me suis repentie, que j'ai confessé devant le Seigneur, puis je le sais qu'est-ce qu'il me demande de faire en ce moment pour la suite, puis je vais obéir. Mais je le sais que même une pensée de jugement, je veux la détruire instantanément. Je veux tout de suite dire au Seigneur, « Ah, merci pour ton pardon. » Non, je décide de ne pas penser ça. Je décide de garder toutes mes pensées captives, toutes mes pensées alignées avec la parole de Dieu. Puis s'il faut que j'appelle quelqu'un pour prier, je vais le faire. S'il faut que je me mette à genoux, je ne sais pas combien de minutes, combien d'heures, je vais le faire. Parce que je veux pas de serpent dans ma vie. Puis c'est clairement écrit dans la parole. De ne pas toucher celui que Dieu a choisi. De la minute que tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu es un choisi de Dieu. Donc, tous les gens qui t'environnent, dans la chrétienté, dans ta vie chrétienne, partout, c'est des choisis de Dieu. Puis sincèrement, c'est pour ça que le monde sont comme moi, j'en ai fini avec les églises. Parce que les gens sont écœurés de l'hypocrisie. Sont tannés du jugement. Parce que Jésus est venu pour servir, Jésus est venu pour aimer, Jésus est venu pour élever. Donc si on voit quelque chose qui n'est pas aligné dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un leader, notre rôle c'est de prier pour déclarer la sagesse sur lui, pour déclarer l'esprit de paix, de joie, d'amour sur lui. Et surtout, ne pas commérer. Parce que la parole est claire. Et dans sa grande miséricorde, Moïse le savait, il a prié pour le peuple. Parce que le peuple a eu assez d'humilité. Ils sont venus devant Moïse puis ils ont dit, tu sais quoi, on a vraiment parlé mal de toi. Puis on a parlé mal contre Dieu. S'il te plaît maintenant, réaligne-nous. Fais-nous grâce, fais-nous miséricorde. Donc je veux prier en ce moment pour toi qui m'écoutes, que tu vas ouvrir ta bouche avec humilité pour demander pardon aux leaders ou aux gens à qui tu as parlé mal, pour guérir ton territoire. Et non seulement ça, je prie pour chaque personne aussi qui a écouté cette vidéo et qui va relire ce verset, que vous n'allez plus laisser personne parler mal contre quelqu'un. Que vous allez juste dire, ah ben tu sais quoi, viens en prière, on va prier pour cette personne-là. Puis vous allez donner le verset dans Nombre 21, verset 7. Puis vous allez donner l'autre verset dans le Psaume 105 qui dit « Touche pas celui que j'ai oint, touche pas celui que j'ai choisi. » Aujourd'hui, la miséricorde est relâchée, le pardon est relâché. C'est une nouvelle vie, une nouvelle saison.
pour accueillir puis enlever tous les blocages de bénédiction. Pour qu'il y ait un grand mouvement d'unité au Québec, un grand mouvement d'unité dans la francophonie, que ce soit au Congo, en France, partout dans les pays francophones. Qu'il y ait un vent d'unité. Où personne ouvre sa bouche pour parler mal contre quelqu'un, contre un leader. Parce qu'il pense qu'il ne devrait pas agir comme ça. Non. Soyons comme Jésus, puis soyons là pour édifier le peuple. Alors, tous les serpents sont détruits. Il y a seulement l'esprit d'humilité qui est relâché. Tout esprit de jugement sont détruits. Tout esprit de commérage sont détruits. Il y a seulement la parole de Dieu qui vient s'installer, la paix, le pardon. Puis on mouvant, on continue. Amen. Donc, c'était ma prière pour vous autres. C'est la prière qui vient d'être relâchée sur nous en conférence vidéo. Puis, je sais que ça va porter son fruit parce qu'on est vraiment appelés à travailler tout le monde ensemble, toutes les églises partout, à Montréal, à Laval, à Longueuil, Rive-Sud, Rive-Nord, partout au Québec. On est appelés à un grand mouvement d'unité, un grand mouvement d'amour où les signes, les merveilles, les miracles nous accompagnent. Puis que ça débloque, qu'il y ait un vent de l'Esprit qui soit débloqué pour que ce soit la puissance du Saint-Esprit qui agisse sur nos vies. Puis surtout sur la vie des gens qui ont besoin d'espoir. Fait que rappelez-vous de ça. Tout ce qu'on fait, on le fait pour donner de l'espoir aux gens. Pour les sortir, que ce soit les addictions, que ce soit la dépression. On est là pour sortir les gens du cercle vicieux. Puis il y en a un seul qui guérit les cœurs, puis c'est Jésus. J'ai été tellement témoin. Mais c'est par sa parole, puis il faut connaître sa parole. Donc, Nombre 21, verset 7, et vous pouvez aller lire dans le psaume 105 aussi, où ce que ça dit de ne pas toucher. Bon, celui que j'ai choisi. Celui que que j'ai décidé de choisir pour me servir. Donc, soyez bénis, puis aux prochains 10 minutes pour Jésus. Je vous aime. Bye bye.